Number samala ni tapane sonde tashitili shwahili. Du plus profond du cœur, il vous adresse la bienvenue aujourd'hui, ce matin, à vous tous qui êtes venus. Ni tapane tashitili la du sentine. Sentine tashitili. Quand il dit du fond du cœur, ça veut dire que ce n'est pas simplement quelque chose de vocal. Quand il vous souhaite la bienvenue, c'est vraiment du fond du cœur. Tene sa nima kunsin tsawa chimbote ne chola mantanchi ya tsawa chimbo de ha ho chola mantanchi za kochi la nima den yora nima trude da soye ki leka da de la da google hata ta ya da so nang leka da chilo leka da nu ya da leka mo yora tzu gi jeje za nima gi tzu kunsin tzu de da peche zombo ne nyolenge da kanda nyolenge chawachi la patamba de shibuji yabril. Aujourd'hui, c'est dimanche, c'est-à-dire c'est un jour qui est précieux parce que c'est le jour où on peut se reposer. Et vous avez saisi cette occasion pour venir ici pour méditer. Donc il y a une bonne motivation de faire quelque chose de bien dans cette journée. Une semaine à 7 jours et pendant au moins 6 jours, on est complètement absorbé par le travail, par les activités de la maison, les activités quotidiennes. Et c'est bien de se dire, eh bien, il y a une journée dans cette semaine, ce dimanche, et je vais en tirer parti pour pratiquer, pour faire quelque chose qui soit bon. Et il dit que c'est une bonne chose que nous soyons ici aujourd'hui. Nous tournons à l'intérieur du cycle des existences, à l'intérieur du samsara. Et parmi cette infinité d'existences, il n'y a eu que de rares fois où nous avons pu jouir d'une naissance en tant qu'être humain. Et aujourd'hui, nous jouissons de cette naissance, de ce support qui est particulièrement précieux. Et c'est quelque chose de rare et dont il faut tirer vraiment parti. Et ne pas le gaspiller à des activités futiles et essayer de faire en sorte que cette activité, cette renaissance en tant qu'être humaine, en tant qu'être humain, elle soit utilisée pour s'améliorer, pour devenir quelqu'un de bon, pour devenir un être qui soit bon. 자와 러버지 자와 개침부지 두고라 상론돈을 내가 제 상로 시차부터는 내가 제 투야 돼 돈도 생겨라 요 말이 대인상 되게 지고네 제바도 파르스. Pourquoi dit-on que cette renaissance en tant qu'être humain est si précieuse et si qualifiée? Eh bien, c'est qu'elle se distingue des autres voies d'existence, notamment celle des animaux, par cette capacité à réfléchir. Nous avons un intellect qui est beaucoup plus développé et qui nous permet de distinguer, de différencier et donc d'avoir une activité qui peut être basée sur le raisonnement, l'analyse. Et ça, c'est quelque chose de très important et c'est la raison pour laquelle on qualifie cette vie humaine de précieuse.
S'il s'agit uniquement d'activités de survie, c'est-à-dire se nourrir, se protéger du froid, se protéger du chaud, trouver à boire, etc., protéger ses enfants, les membres de sa famille, etc., en fait, les animaux ont également des activités qui vont tout à fait dans ce sens, de chercher de la nourriture tous les jours, de se protéger du chaud, du froid, de protéger leurs petits, etc. Et donc, ce qui distingue les êtres humains, c'est cette capacité à différencier ce qui est bon et ce qui est mauvais, à avoir une capacité de réflexion, d'analyse que n'ont pas, ou du moins pas avec un tel niveau, les animaux. Ils ne peuvent pas distinguer et analyser avec la même profondeur que le font les êtres humains. ma kala ji te sha ba yin mission sinje shenda ra mara ta gi mari tendo sinje rang ra ya de zo chi de zo zu ra tendo sin shen ya wa ton shen ra mara la ta ti ka so lo ko mari manzo mi na ko ra do ko rang la de du ne ma na shen la de du ne ma ha ho shen sang long tong tu ra sin de za ma yin ba de le ta rin si shi ma sang long tong tu ya de mi che ba de pa ba ra ne 디바 메교한테 제 메뉴바 제나 민디바 게와 제고바 zonshul 제고바 zonbo 제고바 지수 sama 밀라 요리 신제 던들로 요마 différents il y a également d'autres points qui permettent d'établir une différenciation entre les êtres humains et les animaux. En général, un animal, lorsqu'il trouve de la nourriture, il ne se préoccupe pas de savoir si tous les autres animaux ont de la nourriture. Un être humain a cette capacité de se dire qu'à partir du moment où il a quelque chose, est-ce que les autres aussi, il a cette capacité de se demander, est-ce que les autres aussi ont de quoi se nourrir? Et lorsqu'un animal n'a pas non plus la capacité de se projeter dans l'avenir, il ne va pas penser aux vies suivantes, à ce qui va se passer dans les vies suivantes. Il vit dans le moment présent, et l'être humain a cette capacité, lui, à se projeter dans le futur par rapport à sa propre réflexion. Et également, un être humain a la capacité de réfléchir, d'analyser par rapport à ses actes ce qui est nocif pour les autres, ce qu'il faut abandonner, et de différencier ce qui est bon et ce qu'il faudrait au contraire développer pour soi-même et pour les autres. Donc il y a une ampleur dans la capacité de réflexion et d'analyse qui fait que les êtres humains sont considérés comme une renaissance en tant qu'être humain est considérée comme extrêmement précieuse, supérieure par rapport par exemple à une renaissance en tant qu'animal. 그 저 니문도 투서나 년가서 쉬어지리다. 그 쇼지네 지단 랑신 야보이 거지. 저 니문도 로서는 년가 쳐버 쉬어지. 미 세바도 미 동자 뭐 사야 뭐 세기도. 니 자와들 투고라. 먼저도 니문도 냥도 대서나. 아니 야보지 제나야 미 사야 뭐 미 전이나 미 넘버치라 펜터 투야 내가 제 투고도. 그 먼저 니 제당 자와당 라상도 술을 쳐봐이나 그 미사야 뭐가 변다지 두다 다이 차도 뭐 공초도 나제 온도 손에 니 싫어도 아니 든지 쳐봐이나 미사야 뭐가 내지 그봐 네 든도 선쟁이나 든지 제 말아 든도 선쟁이 내지나 선쟁 가시 치세 두라 그런 사츠도마도 다가스 세마도 따도 세도 그런 사츠 니선 지니 세기도마도 몸보바 사야 몸보 세기마다 De façon générale, il y a donc un intellect, des capacités intellectuelles très grandes chez les êtres humains.
Mais ça a deux aspects. C'est-à-dire que si les personnes développent un état d'esprit négatif, c'est-à-dire que si elles sont sous l'emprise de la colère, de la jalousie, de l'orgueil, de la malveillance, eh bien, cette intelligence sera utilisée de mauvaise façon et elle va nuire considérablement aux autres êtres. On voit bien ces moyens de destruction qui ont été développés. Ils ont été développés grâce à cette intelligence justement de l'être humain et ça permet de tuer des milliers, des millions de personnes. Et c'est vrai que quand on regarde un animal, ben c'est vrai, il est moins intelligent, mais en même temps, quand il nuit à autrui, il a une capacité de nuisance qui, de ce fait, est bien moins développée. Un tigre, c'est vrai, il va tuer d'autres animaux, mais il va en tuer un peut-être ou deux, mais c'est uniquement pour survivre. Et il n'y a pas l'utilisation de l'intelligence pour tuer des milliers d'êtres vivants. Et donc cette intelligence, au départ, c'est quelque chose de bien, mais c'est bien à partir du moment où on ne se laisse pas entraîner dans les agitations mentales telles que donc la colère, la malveillance. Si au contraire on développe la compassion, la bienveillance, l'altruisme, le désir vraiment d'aider autrui, eh bien cette intelligence, elle est formidable parce que justement, elle nous permet d'aider à grande échelle. Et on le voit également, il y a des personnes qui ont su utiliser leur intelligence pour sauver des vies humaines, mais on les compte en millions, en milliers, pour apporter un bénéfice, pour apporter de l'aide aux autres. Donc cette intelligence qui fait la particularité de l'être humain, elle a un côté dangereux parce que tout dépend de la façon dont on va l'utiliser. 다 자와 첨부를 인가 써버려. 지당 장신 그 자와 첨부를 밀리된. 자와 첨부 인자 자와 첨부 인바도 못트 랑 하고 그랬어. 하마고나 초라당이가. 당부대 랑랑라 자와 그래. 그래. 라니라 자와 그래. 라니기 수보기 최단이나래. 다 간다 랑 리덴데 쳐야라. 다시다. rāng līdēn tī tsō na līdēn tī tō ne dēn chēmbō jī tūyā sāng lō tī lī tāng līdēn tī chū ne rāng bē na dā kāshī sō sō lā tsāwa mē bā chē rāng shī jayā lā sō bā tāng tī rāng lā shī rā tsāwa mē jō nā lā kā mō chē yī tō tī bē nō chū jē sāng tū rā sō lā tsāwa yō bā chē nē rāwa rō chī hōp rāwa jī gō rāwa mē na rāwa de bēchē rāngsō jēyā tā sō lēgī yō tā kāndā rāng sōsō lā rāwa mē mī yu jī zōng, rāwa jī zōng anē rāng sōsō lā tsāwa chēmbō rāng yī lūdēn tē kē chēmbō yī bā tā hā kō nē bēchē zāmbō lā tāng yā kī tā shī tā tā yā tā kē chēmbō rē. Donc on arrive à la conclusion que de façon générale, cette capacité intellectuelle qu'ont les êtres humains, elle est précieuse. Mais il faut savoir l'utiliser. Et surtout, il faut au départ avoir pris conscience de ce caractère extrêmement précieux de la renaissance dont nous disposons actuellement. Se dire, eh bien aujourd'hui, j'ai quelque chose de très important entre les mains, j'ai une renaissance, j'ai un support qui est précieux. Et il faut en prendre conscience pour le protéger, ce support, parce qu'il nous permet d'accomplir de très belles choses. Et à partir du moment où on a pris conscience qu'il était précieux, eh bien ça évitera qu'on le gaspille à agir n'importe comment pour des activités complètement futiles. Donc prendre conscience de son caractère précieux et se dire, eh bien c'est important que je le protège, que je le maintienne correctement en vie. Pourquoi? Pour pouvoir agir pour les autres, pour pouvoir faire quelque chose de bien. Mais pour pouvoir agir pour les autres, il faut aussi au départ avoir de l'estime pour soi-même, de l'amour pour soi-même, c'est-à-dire penser que on a une certaine valeur. Et se dédier, il faudrait pas se dédier aux autres en pensant que soi-même nous n'avons plus absolument aucune valeur. C'est important d'être conscient de ce que l'on peut faire, c'est-à-dire d'avoir un espoir et de se fixer un objectif. Et à partir du moment où on a un espoir, un objectif, eh bien, ça évite ce mépris de soi-même qui peut aller jusqu'au suicide, c'est-à-dire jusqu'à se dénigrer complètement soi-même. Et donc, c'est important de prendre conscience du caractère précieux de cette renaissance, de la protéger
et de faire tout cela avec l'objectif d'en tirer parti pour faire quelque chose de bien. 되게 다 프랑스도 줄라 더 치제 줄라 강해지 간도 매 세마 지바 그봐 센데고 메바다 네 센바 지고 메바다 아니지 다 조보 멤버는 줘야다 아니지 담다 사야다 그래 거제 담다 사야서 창통야다 좀 뭐도 저 안에 지단 자와의 선로 자충자 제리 니로 마인드라 선로 자충 총 구수도고 상로 바 법인 제마도 고체마도 상로 로고도 제마도 제 디기 제도 인자 다들라 끝나서 조본다고 스스 부부다고 스스게 빈자도 스스 생만다고 간대지 용바 있나 스스 상론도 가르치는 제 연구도 주들었다 주 가르치는 연구도 쓰고 그봐 끝나 같이 조보기 전에 연구도 조보 전에는 조보디도 카트 다른다 그봐 다른다 로돌은 전에는 로돌도 집으로 야나 로돌 집으로 해요라 네 사차 디 쿠유부터는 오나 쿠유들라 카트는 사실 현달로 미 세소도 개침브라 그봐 강에 대해서 책에 대해서 이네 사차도 현다도 체다 베난드네 자가바 체야 수다 근데 사차 현달로 체야 유로 현달로 체야 진디체나 그래도 양 같이 파마년도 되나 구스도 보다 근데 차용시라 그리는 시 근데 지나 가르치고 다시 당고로마도 연구도라 데데 우주저 데데나 들레 둘둘로라 둘로네 뇽바차네 들레 둘로다 단도선 단도 단지 뇽바차 사소나 요 녀네메 거 치고리 너도 떼고 라자 떼고 이라 다가도 냐고 줘 말해 그래서 사마 네 소소소 그래도 키침브레라 강에 쉬부지 책이래 뭐지 Il pense qu'en France et de façon générale en Occident, souvent il y a des personnes qui sont très vite complètement affligées par la souffrance. Dès qu'elles rencontrent une situation difficile, elles sont tout de suite plongées dans la déprime ou dans la dépression. Et puis souvent, eh bien, elles se mettent à manger n'importe quoi, à boire n'importe quoi, à fumer n'importe quoi, à boire de l'alcool, etc., à pas prendre des intoxicants de toutes sortes, que ce soit des médicaments ou autres. Et il pense que cette façon de réagir, elle traduit un esprit qui est trop replié sur lui-même, qui est trop à l'étroit. Et que ça manque d'ampleur. Plus on prend du recul et plus on donne de l'ampleur à sa façon de considérer les choses, et moins on risque de tomber dans ces situations de dépression, de déprime, de très grande tristesse, où on a l'impression, on reste comme ça complètement replié sur soi-même en ressassant les problèmes. Alors quand il y a un problème, parce que c'est vrai qu'il y a des problèmes, il faut, au lieu de les ressasser, prendre des décisions. Et pour prendre des décisions, eh bien, il faut avoir un esprit, il faut prendre du recul et avoir parfois le courage de s'éloigner de la cause du problème. Et pour ça, eh bien, il faut identifier la cause. Si c'est des problèmes relationnels avec certaines personnes, eh bien, parfois, c'est bénéfique, c'est salvateur pendant un moment de s'éloigner de ces personnes et d'avoir le courage de s'éloigner de ces personnes, même si ce sont des proches. Parfois même, à l'intérieur de la famille, il peut y avoir des relations conflictuelles et à partir du moment où on l'a identifié, au lieu de rester dans cet environnement qui est trop tendu, eh bien, il vaut mieux chercher à s'éloigner, changer même de ville ou même de pays. Et si un enfant à l'école a des difficultés, et parfois, peut-être, il vaut mieux ne pas hésiter à changer d'école, à changer d'environnement. Et parfois, on hésite à prendre des décisions comme ça aussi importantes, en pensant à la dépense que ça va entraîner, etc., à tous les soucis que ça va entraîner, mais on ne pense pas au fait que ces situations tendues, elles s'accumulent, et elles nous usent au point que parfois, eh bien, on tombe dans des dépressions très graves qui peuvent même entraîner parfois la folie. On tombe dans quelque chose qui est très difficile à gérer, et à ce moment-là, eh bien, c'est les médicaments, l'hôpital, etc., quelque chose qui coûte tout aussi cher et qui n'est pas non plus complètement la solution. 다 디콜로 몸시라
다 주시做的个光节的，这光节的 meditation today，光节的个是呢，其他光是的个老是呢，光是的光是我个是呢，米巴了你不记得，是米巴的他年的东西，是米巴了把自己的把单，这了光是，是吧？这样，这是让步说了，给说了。他是你们不说了，俺就刚才了，你们人家不来，刚解决不来，然后这几年呢，他对那上路开的，然后干啥几年呢，明朝几年呢，他对那个一了下午的，这刚的不理睬的，这刚的真呢，他都说的嘛刚去的，让说的刚个的，给什么人？ Alors maintenant, la méditation. La méditation, qu'est-ce que ça signifie? Littéralement, dans le mot tibétain, il y a l'idée de se familiariser avec, d'acquérir une habitude avec quelque chose. Donc c'est se familiariser avec un objet particulier sur lequel on va méditer, qui va être l'objet de la méditation. Et on va choisir de préférence un objet qui soit bon, quelque chose qui permette de développer un état positif en nous. Parce qu'en fait, la méditation sur les états négatifs, on passe notre temps à le faire. On n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour que l'image de quelqu'un qui nous irrite considérablement apparaisse tout de suite à notre esprit et qu'on reste focalisé à ressasser tout ce qui nous a fait et tout ce qu'on lui reproche. Donc la méditation sur les états, les agitations mentales, on a une grande capacité, une grande habitude depuis très longtemps. Et de la même façon, par rapport aux objets ou aux personnes qui suscitent notre désir, de la même façon, cette image mentale de la personne vis-à-vis de laquelle on a du désir, elle apparaît très clairement à l'esprit sans aucun effort et on n'a pas de mal à rester en méditation entre guillemets sur cette personne. Donc ici, quand on parle de méditation, c'est une familiarisation, s'habituer, orienter l'esprit vers quelque chose qui n'est plus de la nature des agitations mentales, des perturbations mentales, mais qui est quelque chose de vertueux. Rang mi ba, rang gong ken da, gong ba ba. Ane rang lo de, da sanje gudab ji ga ina, sanje gudab ji gong ba ina. Rang lo de sanje gu gang la sha. Lo zai ji bal da, zai ji ma do, sang lo ni ma dang ji. Sang lo de le de ne, de le da ne. Tenbe ba sang lo de ba da, mi ba la. Tenba la ji do, tenba ho ra. Tenba de sang lo de mi ba la ba da, rang de da. Ane, mi ba de la de ne, kazu de tu, ti par le salon shenda jie ma ko chi. De la kazu de tu, de la ba gamba de la ba de yang de gamba de la gamba. Alors, méditer, c'est donc arriver à focaliser l'esprit sur un objet particulier afin que cet objet devienne familier à l'esprit, qu'il y ait une force d'imprégnation qui se fasse par l'habitude. Alors on peut prendre par exemple une statue, une représentation du Bouddha. Donc on va avoir une image mentale de ce Bouddha qui apparaît à l'esprit et l'idée est de poser l'esprit sur cette image mentale, c'est-à-dire que l'esprit est entièrement focalisé sur cette image mentale du Bouddha. Il n'y a pas un moment où il glisse vers quelque chose d'autre. Et l'idée est de voir au départ, combien de secondes, puis combien de minutes, on arrive à maintenir l'esprit toujours focalisé sur cette image mentale, par exemple, d'une représentation du Bouddha. Et là, il y a un facteur qui est important, c'est le facteur mémoire ou attention, le facteur mémoire qui dit, qui rappelle sans cesse à l'esprit, c'est sur cette représentation du Bouddha que tu restes positionné. Et donc, il y a également la vigilance. Est-ce que je suis toujours focalisé sur cette image du Bouddha? 다 공모도 하고서 다 건조 그봐 그봐 건조 가르치는 건조 그봐 가르치는 건조 당아서 들라는데 렌저고라 가르치는 건조 봐 수수수수 렌저고라 가르치는 건조 뒤지지야 말아 뒤지 졸라다 말아 건조 니 거도 집어 말아라
ni kuna ko sanlo me ba zonji ko taga de ba zonji ni kuna de gora mani ja ne aji ni me sa mani ja mani ro ma zo ti zang ma yin ba gon se de kar de na zo gon se de mi zo kar sen rang ge sen da bo je ba rang ge sen de rang la rang ye ba de me kar de sen na rang ni sen ge on de sen ni mu on de ta rang la on che yo ma pe na che kundu shu chim le rang ma da kundu on de lo da de cha shu chim je rang la rang ma da sha sang de sha chu chu de cha ba ji su ji chu chu sha sang de sha chu chu de ma da de ji on ya ji de rang sen de rang da bu jo tu ya rang ga ji je zo je tu ya ya ko na ya ko tu ya ma ko na ma ko tu ya sen rang li bu de ko tu da de na xin ne sen de la yo bu ko tu ya rang sen gi je bo rang sen gi je bo sen ni mu gi je bo ma ko chi 그래서 다지 뉴무 제보체 센티 요보체 랑티 요보체 근데 용다 단다 랑 제보체 센티 요보체 뉴무 디 요보체 만 로야지요 뭐 든지 제도야 돼 그바도 인지미지 하고 그래래 Donc on a bien, on voit bien quel est le processus de méditation, quelle est la nature de la méditation. Maintenant, il faut se demander pourquoi est-ce qu'on pratique la méditation. Et si on n'a pas compris pourquoi, quel était l'objectif, eh bien, en fait, à la limite, ben, autant rester tranquille chez soi, à dormir ou à ne rien faire du tout. Si on n'a pas compris pourquoi est-ce que l'on méditait, quel était le bénéfice, quel était surtout l'objectif. Et l'objectif, eh bien, c'est d'acquérir une maîtrise de son esprit. Pour l'instant, notre esprit, nous n'en avons pas la maîtrise, il est complètement sous l'emprise des agitations mentales, des facteurs mentaux perturbateurs, ce qu'on appelle les cléchats. Et nous sommes un petit peu comme un serviteur, nous suivons notre esprit qui est lui-même sous l'emprise des agitations mentales. Donc il faut renverser le mouvement, il faut devenir le maître à bord, on maîtrise son esprit, c'est nous qui disons comment l'esprit va s'orienter et non pas les agitations mentales. Or, actuellement, on voit bien qu'on a un manque de maîtrise. Quand la colère apparaît en nous, on a énormément de mal à la calmer et à dire « mais non, je ne veux pas me mettre en colère ». C'est l'agitation mentale qui dirige notre esprit et ensuite on bouge conformément à cette colère. De la même façon, lorsque l'avidité ou le désir se manifeste en nous, on a du mal à le maîtriser et on part souvent en vrille par la colère, par l'avidité, par le désir, etc., l'orgueil, etc. Donc, on n'a aucun contrôle. Pour notre corps, nous arrivons à le contrôler. Je veux me tourner vers la droite, j'arrive très facilement à me tourner vers la droite, il n'y a aucun problème. Je veux me tourner vers la gauche, je peux. Mais ce qu'il faudrait arriver à avoir, c'est la même maîtrise au niveau de l'esprit. Je veux penser à cela, je veux avoir tel état d'esprit vertueux et être capable aussitôt de l'établir. Je ne veux pas de cet état d'esprit et être capable de le stopper. Donc la méditation, c'est acquérir une maîtrise de son esprit, devenir, l'expression c'est devenir le roi de son esprit et non plus en être le serviteur. 다 공부하고 서 먼저 그거하고 서 다 공 컨디스 적으랬어 공 컨디스 적으러디 다 공제라 공 저야 레라베 마라 공제라 챈스 까고다 니무 저주고 마 난도 sen nando gon sone ni gonjo tu marta ta sen agi sanje kula dus va shagora sha degi marta yana sebota tu mar bagi gon sebota tu mar bagi sanje kus sebo chi sha tu mar lo yana sen shodor shilor gopa don shinwa la da gopa de shinwa ni gon gi gaja zorta gopa de sen indur shilor shodor shinwa jina sen ane kaso sen nang tong tong jo ni le ma ta nian de xin hua ji da de ni ga de ge qi ju de ne de ni ga ge qi de. Alors maintenant, concrètement, comment pratiquer la méditation?
Bien, il faut savoir que ce n'est pas quelque chose de facile parce qu'il y a de nombreux obstacles tout au long du processus de méditation. Et on le voit, on en prend très vite conscience. Si on essaye simplement de visualiser mentalement, par exemple, une représentation du Bouddha, on s'aperçoit très vite qu'au bout de quelques secondes, soit elle perd en luminosité et en netteté, en clarté, on a du mal à maintenir une image qui soit extrêmement nette et claire, soit alors sans s'en rendre compte, on est parti à penser à tout à fait autre chose. On n'est plus du tout focalisé, même si des fois on n'en a pas conscience, quand on regarde, en fait, on n'est plus du tout focalisé sur l'image du Bouddha qu'on avait choisi au départ. Et donc ça, ce sont les deux obstacles majeurs à la méditation, c'est ce que l'on appelle la dispersion et la torpeur. La dispersion, c'est-à-dire que l'esprit, on dit littéralement, il glisse vers autre chose, et il part vers l'extérieur. Et puis la torpeur, c'est quand peu à peu l'esprit, au contraire, se replie sur lui-même jusqu'à être de plus en plus opaque. La torpeur, ça peut même aller jusqu'à l'endormissement. 다 gonjo mipal ba shaya la goba da shinwa chi ma chu chi mipal ba shaya la zo ge chi shu kar su tingen zen ane tenba ane shi jen tingen zen te lo tse chi ba son lo tembo yin ba che mipal ba tse chi ba kadu shaya ba tingen zen ta tenba de taba nang ba ta ya mipal pa ma sho chi ju ma chu chi tenbe ba ta shi jen ge jara jara shi jen da che chi lo kan da lo chilo lo do do mu do tani pena miji mini langala do ina keje shi do ra songlo ji keje la ten go ra sho ji ge langala ta song sho ji de no ji shi jen ge songlo gu su ji ge rang ge lo de mi pa la de ge do mu do ta de ge yona de sha go rang ja de la nian bu de yo ma sha du shi che ta kan da tin yin ze zhen ba shi jen song de ke chi shu de. Alors, quels sont les moyens qui permettent de remédier à ces deux obstacles majeurs? Eh bien, il y en a trois, c'est la concentration, la mémoire et la vigilance. La concentration, c'est cette capacité de focaliser, c'est-à-dire au départ, on place son esprit sur cette image mentale, mais c'est un placement qui est unifié. On est vraiment uniquement focalisé sur cette image mentale. La mémoire, on dit qu'elle est comme une corde, c'est-à-dire qu'elle rappelle sans cesse, elle attache l'esprit à cette image mentale. Donc on parle, la mémoire est comme une corde qui permet d'attacher. Et la vigilance, elle est sans cesse aux aguets pour surveiller s'il n'y a pas eu un glissement de l'esprit vers une autre pensée, ou bien s'il n'y a pas la torpeur qui est en train de se manifester. Alors, on pourrait dire, mais comment peut-on être à la fois focalisé sur un objet et en même temps être vigilant dessus? Eh bien, il suffit de penser quand il y a deux personnes qui discutent ensemble sur la route. Elles sont concentrées sur leur discussion, sur le dialogue. Malgré tout, ça ne les empêche pas d'avoir, on dit du coin de l'œil, de regarder s'il n'y a pas un trou dans quelque chose, un danger sur le bord de la route, s'il n'y a pas quelque chose dans le fossé, etc. Et donc la vigilance, elle est exactement comme ça. L'esprit, dans sa majeure partie, est focalisé sur l'image mentale, mais il y a une petite partie qui est toujours en alerte et qui vérifie où on en est. Est-ce que la concentration est toujours bonne? Pour acquérir, en fait, on fait souvent des exercices physiques pour entraîner son corps. On a toutes sortes de gymnastiques pour avoir une liberté corporelle de bouger comme on le désire. Eh bien, il faut imaginer que la méditation, c'est la gymnastique de l'esprit qui permet d'obtenir cette maniabilité de l'esprit de la même façon qu'on recherche la maniabilité du corps. Et de la même façon qu'on ne peut pas acquérir tout de suite la maniabilité du corps, il faut un certain entraînement avant d'être souple, etc., ou d'avoir
d'avoir une certaine force, et bien de la même façon, il faut entraîner l'esprit pour pouvoir acquérir cette maniabilité. 다 조바 있다라. 되지시라면도. 공고 가르레스. 그들라. 더 시에보라. 공고 가르레스. 네, 공 티슈라 가르. 공저 거바. 거바 가르레스. 공고 가르스 미발은 리버지. 공기 공저 거바 가르스나 도돌 튼돌은 sen rentre rentre quand dis jobulun xinhua de goba ni ba ga ji sen mi ba la ziji de ba da ji tenba de xi jian ni ge ge bu jie ne na mi ba lo xia de de quand dis gong ba. Pour résumer l'ensemble des instructions, enfin, se souvenir, quand on parle de méditation, c'est pour maîtriser l'esprit, ou en d'autres termes, pour obtenir une maniabilité ou une liberté de l'esprit, la liberté de l'esprit. Pourquoi ça c'est l'objectif. Et la méditation, c'est la familiarisation avec un objet particulier, c'est-à-dire acquérir une force d'habitude avec quelque chose, être capable de s'imprégner de l'objet vers lequel on s'est orienté. Et les obstacles majeurs, c'est la torpeur et la torpeur et la dispersion. Et le moyen d'y remédier, c'est la concentration, la mémoire et la vigilance. Est-ce que ce sont des points qui... En fait, c'est des points qu'on devrait toujours être... Lorsqu'on nous pose une question, on devrait toujours être capable, si on nous dit pourquoi vous méditez, être capable de donner l'objectif. C'est quoi la méditation? Bien de répondre, la méditation, c'est arriver à se familiariser avec un objet. Et comment vous pratiquez? Eh bien, en utilisant tel et tel facteur. Et quelles difficultés vous rencontrez? Eh bien, la torpeur. Donc, c'est bien d'avoir quelque chose de clair dans la tête, de structurer par rapport à ce que c'est que la méditation. Est-ce que c'est bon? dine ta gonja di lugu dinayora sanje number nanzi shudan ji shu sanje number nanzi ran hora sanje number nanzi shudan ji shu rela. Et en général, on conseille d'avoir une certaine posture pour pratiquer la méditation, une posture physique qui est celle dite de Vairochana en 7 ou 8 points. Ta de lugu dinan de gonja dinan. Donc c'est comment dire des règles par rapport à la façon de positionner son corps. Donc normalement on commence par, pour ceux qui le peuvent, de se mettre en Vajrasana, c'est-à-dire normalement comme il a fait, c'est-à-dire les pieds sur les cuisses complètement croisés. Mais si on ne peut pas faire le Vajrasana complet, on peut faire aussi un demi Vajrasana comme je le fais. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas le faire. Vous inquiétez pas. Hein. Donc ensuite, les mains doivent être mises au niveau à peu près du nombril. Elles sont jointes et les deux pouces sont joints de cette façon-là. Est-ce que vous voyez tous? Donc la main gauche, la main droite dessus, et ensuite vous joignez les pouces. Sur la statue du Bouddha, vous voyez exactement le mudra, la position des mains. La main gauche est dessous et la main droite dessus. Et donc les deux pouces se touchent. On dit qu'en
lorsque les deux pouces se joignent, cela permet d'établir un contact entre, on dit, deux courants d'énergie, celui de la sagesse et celui de l'esprit d'éveil, bodhicitta, c'est-à-dire l'aspiration à réaliser l'état de Bouddha pour l'ensemble des êtres. Et en ayant cette position, ça développe une chaleur particulière qui contribue à une bonne méditation. Et c'est à peu près à un pouce, à un doigt du nombril, hein, les mains. Il est important que le dos soit bien droit. Et là, surtout la colonne vertébrale, il faut que chacune des vertèbres soit bien, elle soit bien dans une ligne, autant qu'on le peut. Si on maintient le dos bien droit, il y a les trois canaux d'énergie principaux, donc le central et celui de droite et de gauche, qui passent par le dos. Donc maintenir le dos droit permet une bonne circulation du souffle à l'intérieur du corps. Alors, la tête doit être, le menton doit être légèrement, très légèrement rentré. La tête n'est pas vers l'arrière, elle n'est pas complètement droite, mais très très légèrement le menton rentré. Donc, si on a trop la tête vers l'arrière ou tendue comme ceci, ça favorise la dispersion. Par contre, si on a la tête qui est complètement penchée vers l'avant, ça favorise la torpeur. Donc, il faut trouver un juste milieu. Les yeux ne doivent pas être fermés, ils ne doivent pas non plus être grands ouverts. S'ils sont grands ouverts, comme tout à l'heure, c'est le même principe, ça favorise la dispersion. S'ils sont complètement fermés, ça favorise aussi la torpeur. Donc l'idée, c'est qu'ils sont très légèrement entrouverts, avec le regard qui est dirigé dans l'axe de la pointe du nez. Alors on ne regarde pas la pointe du nez, mais on est dans cet axe-là, on regarde vers le bas en suivant la direction de la pointe du nez. La bouche, c'est-à-dire les lèvres et les dents, doivent être laissées dans une position naturelle, pas les contracter ni essayer de les avoir ouverts. Vraiment, ils sont extrêmement relâchés. Et la langue, si possible, doit être collée vers le palais. Donc, on pose la langue contre le haut contre le palais, et ça, normalement, ça évite de produire trop de salive. Parce que si on a trop de salive, il y a un moment où ça va gêner la méditation parce qu'on va se retrouver, ça va couler, ou on va être mal à l'aise, et ça va perturber la méditation. En ce qui concerne le moment qui est adéquat pour la méditation, en général, à n'importe quel moment, c'est possible. Peut-être que sur la digestion, c'est pas conseillé parce que la torpeur risque de se manifester. Il conseille en général le matin de bonne heure. Quand on est à jeun, en général, on a l'esprit beaucoup plus clair et ça peut être plus efficace.
ne sen dero che ma mi ba ta chano ke sanje ro ji khon na ta ndam do san lo ko ra ba ge san lo ndam do ka sa ka le ju ne san lo sho do ra te nando ambo sen la ta ji che gon ma jo. Alors, avant de commencer la session de méditation, c'est important d'analyser dans quel état d'esprit on est. Souvent, on est complètement agité et se mettre comme ça d'un seul coup à se focaliser sur la représentation d'un Bouddha, ça va être extrêmement difficile. Et on a plein de pensées discursives, on pense à ceci, à cela, etc. L'esprit est en pleine agitation. Donc d'abord, regardez ce qui se passe dans l'esprit avant d'entreprendre la méditation proprement dite. Ta gon ja yang yen la sen la ta ji hu rang san ta ji chan yong ba ji de do de mi do pe na gon ja so ge sen de chan yong ba ji ko sen shuo jang bo ji sen lui ji yo ba yin na ti gan la gon ja ba yin ya bo yong pe na la ji di jang ya bo go la jang wol de ya bo me na jang bo me na zu bo yin na la ya bo yong ma la te na shi ten jang bo ji go ba na shi ti kyo nyang bo kashi gogo zono kashi dilo hatu kaboyora dus konyambo esa flat and then jambo esa tikala hatu wa ina yabo yore tena je sen konyambo sen chanyambo sen jambo chiwa tikala gonja wa ina gon yabo yore esa ambo sen la tachi che esa. Pourquoi est-il important de procéder à cette analyse tout d'abord? Eh bien parce qu'il faut vérifier que notre esprit est calme et qu'il est équanime, qu'il est dans une nature égale, douce. Et si on procède ainsi, la méditation, si on arrive à faire en sorte qu'il soit bien équanime, bien calme, bien doux, la méditation sera particulièrement efficace. Et il dit, c'est comme pour un peintre, avant de commencer à dessiner sur la toile ou sur un mur, eh bien, il va commencer à traiter, par exemple, sur un mur ou sur de la pierre, il commencera par traiter, éliminer. Si vous avez un gros caillou au milieu du mur, ou alors des trous, ou alors des aspérités. Si la surface n'est pas plane, douce, le dessin ne sera pas beau. Par contre, il ne pourra pas représenter un Bouddha qui sera extrêmement magnifique. Par contre, s'il commence par bien traiter le mur, par l'aplanir, par éliminer toutes les rugosités, les infractuosités, etc., c'est quelque chose de doux, la peinture sera magnifique. Donc c'est exactement la même chose pour la méditation. Ta nando mombo yo gonja ma tu bai na ta ka je unju mu gong ra unju mu gong nando me na unju mu gong ya ma unju mu tu gong ku zo ma le ko janda de nando me ba se. Lorsqu'on s'aperçoit qu'on est en pleine agitation et qu'on va avoir du mal à se concentrer, il est bon de faire appel à la méditation sur le souffle. Alors la méditation sur le souffle, ce n'est pas le corps de la méditation, c'est considéré comme un outil permettant de rendre l'esprit, de le mettre dans une condition favorable à la méditation. C'est un outil qui permet de stopper les pensées discursives. Donc si on sent qu'on est déjà très calme, très serein, que l'esprit n'est pas agité, il n'est pas nécessaire de faire cette méditation sur le souffle. C'est un outil pour obtenir cette égalité. Ta unjung nando yo ba yin ta unjung gong ra unjung gong dong ka de se na ta gong dong la te ma da te yo ta ka re ngan zo sang lo dong da ka de dong ta u ka bo ji ci yo ma ji u ka bo de sanje da shang ju san ba la de ta ra sanje da shang ju san ba ki ne jin la ka bo len ji we ka bo len ji ka bo de rang ki lu da shu so na gu ta na gu ni ga la ten ji yo kachi yang nagu yeba la da yeba la ten lan di da nagu u ka bo de zi yong rangi nagu yeba de yan zu rangi lu la shu lu ji di de da ane da negative yora de sama na po chen do na po chen nagu yeba na ma ten du zi pa do su ji je ji kan la ya ma ra sen ji zi ya ra ji je tin dun je dun
Alors, cette méditation sur le souffle, en fait, il y a différentes techniques qui permettent de se concentrer sur le mouvement du souffle. L'une d'elles est la suivante. Alors, on peut soit procéder en visualisant l'inspiration et la respiration par les deux narines, mais on peut également le faire en distinguant l'inspiration qui passe par la narine droite et l'expiration qui passe par la narine gauche. Et au moment où on va inspirer, on va penser que il y a une luminosité de couleur blanche qui est émanée par tous les Bouddhas dans les 10 directions, les Bouddhas, les Bodhisattvas, tous les êtres réalisés. Et cette lumière blanche qui vient de cette vaste assemblée de Bouddhas, elle pénètre au moment où nous inspirons par la narine droite. Elle pénètre et elle emplit l'ensemble du corps. Et en emplissant le corps, elle purifie tout ce qui est négatif, tout ce qui est cause de négativité, etc. Et on va visualiser que toutes ces négativités, elles ressortent au moment de l'expiration par la narine gauche sous la forme d'une fumée noirâtre. Alors, l'inspiration avec la lumière blanche, l'expiration avec la fumée noirâtre, ça correspond à 1. Et on va faire ainsi 7 fois ce processus. 안조 따지지 야 되게 매네 안조 돼 이마지라 니슈자지라 텔레 라바 고니 마레스 안티냐 버들라 다 니슈자지지 단도 농도 만자바이나 네 티냐 버들라 고자요 마레스 아니 니마 젬바 가심바 사니 노니도 전 디그라 어두 스트레스. Alors, une fois qu'on a fait ce processus 7 fois, on regarde à nouveau l'esprit. Est-ce qu'il s'est calmé? Est-ce qu'il s'est pacifié? Ou bien est-ce qu'il est encore dans l'agitation des activités mondaines, de pensées, etc. Est-ce qu'il y a encore ces pensées discursives extrêmement violentes? Si elles ne sont plus là, que l'esprit est pacifié, on peut commencer la méditation véritablement. Si on sent qu'il y a encore une agitation, on recommence à nouveau 7 fois. Et après à nouveau 7 fois, on examine à nouveau. Si à nouveau l'agitation mentale est encore très forte dans notre esprit, on peut continuer une 3e fois, mais si au bout de la 3e fois on voit que l'esprit est toujours en pleine agitation, ça veut dire que c'est pas aujourd'hui que la méditation sera bonne, et vaut mieux reporter et refaire le lendemain, recommencer une session de méditation qui soit correctement faite. Non. Donc on va faire ce processus 7 fois tous ensemble maintenant. À peu près de 1 à 2 minutes il nous faut pour faire cette respiration. Voilà, donc on va s'y mettre.
그랬는데 sen 오고 동라 sen 롱라 상당 코시로 상당 대예주 상당 라주 상로 실로 총대 진도 그래서 상당 데서 지요라 그거 라주 근데 sen En fait, c'est une ruse. On essaye de tromper l'esprit. Il a tendance à s'agiter et à partir un peu partout. Et on lui dit non, non, viens voir, regarde le souffle. Et on l'oblige à regarder, à se focaliser sur le mouvement du souffle. Et ça l'empêche finalement de s'agiter, de courir dans tous les sens. Est-ce que vous avez réussi à le ramener vers l'intérieur, à se focaliser, à faire en sorte qu'il n'aille pas courir un peu partout? Et est-ce que vous pensez que là, si tout d'un coup la colère apparaissait, vous pourriez la stopper? Est-ce que si un désir violent apparaissait, est-ce que vous pourriez le stopper? Et en fait, notre corps, on va aller là, on y va. Et puis si on ne peut pas marcher, on trouve toujours quelqu'un pour nous y porter ou une voiture pour nous y emmener. Donc on a une maniabilité du corps, on a acquis, mais c'est par l'entraînement, parce qu'on a appris à marcher, à bouger le corps, etc. Il faut arriver à avoir la même maniabilité de l'esprit, parce que l'esprit, c'est à nous de dire, tu vas par là, tu t'orientes comme ça, tu fais ceci. Et c'est pas à l'esprit de dire, je fais ce que je veux, je vais où je veux. Et notre corps, on a une maîtrise dessus. On dit, je vais là-bas. On peut nous mettre dans la voiture, on y va. L'esprit, on ne pourra pas le mettre dans la voiture. S'il veut partir à l'extérieur, il partira. Donc, ça demande un entraînement. C'est-à-dire être capable de le ramener et de lui dire, ben, tu fais ceci ou tu fais cela. Ou tu ne fais pas ceci. Ce qui est physique, ce qui est matériel, on arrive à le maîtriser en quelque sorte plus facilement. Par exemple, un chien, on peut toujours l'attacher avec une corde, mais on ne pourra pas attacher l'esprit du chien. Si son esprit continue à vagabonder, ça, on ne pourra rien faire. Et il en est de même avec nous, on peut toujours attacher son corps, lui dire de rester là. Notre esprit, lui, il part là où il veut. Et donc, méditer, c'est pouvoir acquérir cette maîtrise ou cette liberté, une liberté de dire, je veux penser à ceci, et l'esprit obéit et il pense à cela. Je veux méditer sur une représentation du Bouddha, eh bien l'esprit reste focalisé sur cette représentation du Bouddha. Je veux réfléchir sur ce bol, eh bien l'esprit reste focalisé sur ce bol. Et c'est vraiment, on l'oriente comme on veut. On veut qu'il pense à cela, qu'il reste imprégné de
telle pensée, eh bien, il reste imprégné de telle pensée. La méditation, c'est ça, c'est acquérir cette liberté, cette maîtrise de l'esprit. 다 컨트롤 잡을 지어있는 세바 공부. 세바 건디 산재 그 공하지 봐 말이야. 그걸 건디 파기 그 파기요라. 수준이요라. 디버를 생기 공부라. 그걸 샤네 런센. 다 세바 파기 가요 말아. 세려. 로이 모지네 공바 지당 공라. 로이 모지네 공바 지당. 미기 줄라 따와따르 공바스. 산재 그 공한테 미기 줄라 따나 공라. 미기 줄라 따리 두스바타 주바기 미네 디버를 시바디 주고라. 되나시지. 제바 건디 제바로라지. 랑글로라 제바 제차나 제바 공고라. 제바 공스네 두스 조조 디바 장지 말해. 그 제바들 로라지. 상론동 제바 제고다. 간디 제고 제바 컨트롤이 예민도 상론동. 컨트롤 고건네 컨트롤이 고건네 다 컨트롤 고건네 제마조지. 르나 예서 고건네 컨트롤 제미죠. 컨트롤이 예민 고건네 예민고. 컨트롤라 예민스다. 네, 제바거나 편해요. 상론동. 드리치네 제바 지주. 드리치나 제바 공바스. Lorsque la colère apparaît en soi, l'antidote direct pour la contrer, c'est la patience. Et pour méditer sur la patience, en fait, c'est une méditation qui est différente de celle qui consiste à focaliser l'esprit, par exemple, sur un objet, sur une représentation du Bouddha. Parce que comme on le dit, il y a un objet, c'est-à-dire forcément quelque chose qui est extérieur. Même si c'est une image mentale, ça fait partie de ce qui relève de la forme. La patience, c'est un état d'esprit, c'est-à-dire c'est une méditation qui est tournée vers l'esprit. Et ça ne sera pas à ce moment-là une méditation de focalisation ou de concentration, mais plutôt une méditation analytique. C'est-à-dire que pour générer la patience et contrer la colère, il y a une réflexion qui va être faite par l'esprit sur tous les défauts, tous les torts que nous cause la colère. La colère produit ceci, produit cela, etc. Et on y réfléchit jusqu'à ce qu'il y ait on en voit vraiment l'aspect extrêmement négatif. Et en même temps, il y a une réflexion, une analyse sur tous les bénéfices qu'il y a à développer en soi la patience. Et c'est par cette méditation analytique, de réflexion, qu'on arrive à établir la patience en soi. Et c'est ça qui permet de contrer directement la colère. Donc c'est aussi un type de méditation, mais qui se passe, on va dire, entièrement au niveau qui n'est pas tournée de la même façon que celle de focalisation où on avait pour objet une image, même si elle est mentale, c'est quelque chose, c'est une image mentale. Là, on travaille directement sur l'esprit par le raisonnement. 다 나라서 재활해지도 재활세대 차바던 레딩 봐 그나 아마기 부라 재활요라 재활요르데 재활들라 차바거네 너 니라 차바 테 아마기 부라 재활 한다바 있나 미신다 부라 용 봐 재활 뭐마디 지단 재활도 요도요라 재활 야포요르들라 차바던 레드 차바던 만제고네 재활지다 차바던 제고네 재활지 네 드리치 요리스 재활도 차바 있는 만제고지 Et lorsqu'on va essayer également de lutter contre le désir et l'attachement, il faut tout d'abord arriver à faire la différence entre l'amour bienveillant et l'amour qui est teinté d'attachement. Et l'amour bienveillant, c'est l'amour naturel qu'ont les parents pour les enfants, mais parfois ça se teinte en plus d'attachement. Et normalement, l'amour bienveillant, il s'étend à tous les êtres de façon indistincte, mais parfois il y a de l'attachement qui rentre et qui va teinter cet amour bienveillant, et c'est quelque chose qui n'est pas bon. L'attachement ou le désir. 차파티게 pas 콜라 미들라 차바이나 미들라 제샤 나주담바 야고여바이나 타고 제샤 지주고 주소월
그 세바나 신 요말 당연 다 디기 그 니문도 제인서 차바도 니문 인자 다 디기 동해 되고 그러나 니지 되고 말 다 뭐네 돈에 신라 자와 이나 파쇼들 상나오라 랑 된다 만제바 랑 치데 멤버 랑 된다 만제바 파쇼 랑기 동해세야 대와두야 대와타야 상다 랑 된다 만제바지 자와 뭐네 돈에 양다 자와지 이마이나 드리지 요바이나 네 야보요레스 Alors, l'amour bienveillant, c'est un amour qui n'est pas concerné par soi-même. C'est-à-dire, on est concerné en priorité par le bonheur de l'autre, l'aspiration à voir sa souffrance disparaître, à faire en sorte qu'il soit heureux. On se réjouit qu'il soit heureux et on ne prend pas du tout en compte sa propre situation. C'est ça l'amour bienveillant. Et aspirer à ce que les autres soient heureux. Quand l'attachement s'y mêle, l'attachement, c'est par définition un élément qui est perturbateur, une agitation mentale, une émotion perturbatrice. Et l'attachement, il va fabriquer quelque chose d'autre. C'est-à-dire que quand l'attachement s'y mêle, la personne devient à 100% remplie de qualités. On ne voit plus que ses qualités, on en imagine même plus qu'elle n'en a. Et en fait, elle fait que nous avons une perception de la personne qui ne correspond pas complètement à la réalité. On déforme, il y a une perception déformée de la personne du fait de cette agitation mentale. Et l'attachement fait que, du fait que c'est quelque chose de négatif, on n'est plus tant préoccupé par le bonheur de la personne que par soi-même. On prend en compte son propre intérêt dans l'attachement. Et c'est pour ça qu'on établit une différence entre l'amour bienveillant qui donne, on prend en compte l'autre et l'attachement où on se met plus en première position. Et donc, lorsque l'on a des relations avec les autres, c'est important de temps en temps d'analyser, de se dire, lorsqu'on entreprend une activité, est-ce que je le fais par amour bienveillant ou bien est-ce que je le fais par attachement? Est-ce que je le fais pour son bonheur à lui, en me disant c'est quelque chose qui va le rendre heureux, sans prendre en compte sa propre situation, ou bien est-ce que je le fais pour mon propre bonheur, est-ce que je le fais pour moi ou est-ce que je le fais pour lui? Et si on le fait dans son propre intérêt, eh bien c'est qu'il y a de l'attachement qui s'est infiltré, et donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout positif. Il y a une perturbation dedans, et il faut veiller à ce qu'on soit motivé, que notre motivation soit bonne, c'est-à-dire qu'on soit motivé par la bienveillance, l'amour bienveillant, la compassion. 문에기 제와이나 남발을 타기 말이 싫어. 나온 제도를 타기라. 네 아주 밀어 가야돼. 실로 넘버 집어 타긴다. 그래. 밀어 가야돼. 시부 가야돼. 아마도 넘버 째는 동이라. 이내 롤은 제부도. 디 인자 코 차박 쇼는 만데체. 두스다야지 요라. 디 미즈 잠보 예도 와다야돼 야버리. 차박 니무도 데네 따야돼. 메버스. 때 메버서야라 gonjo hasho lula meduba ko lute thana shatha dujeji phombo ra ne papa ti chipu gi ni jibu papa chipu so gora shilo ni jibu papa de tan sona thata na do de chenjera gang do rugo do keke taso me ni ji gang 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 de la chaba shilo
Lorsqu'on sent qu'il y a un désir excessif qui s'est développé vis-à-vis d'une personne et que ce n'est plus de l'amour bienveillant, mais que c'est vraiment du désir et de l'attachement, eh bien il faut méditer. Et cette méditation, elle est là à nouveau quelque chose qui est analytique, c'est-à-dire qu'on va considérer l'être qui suscite du désir en nous au lieu de simplement de l'amour bienveillant et voir que quand son corps et il y a la peau. Alors la peau peut être très très belle, elle peut être maquillée avec de la crème, etc. Mais quand on sort cette peau, qu'est-ce qu'il y a dessous? Il y a du sang, il y a de la chair, des tissus musculaires, de l'os, des os, de toutes sortes de liquides assez répugnants. Et si on fait une méditation analytique sur le corps d'une personne, on finit par ne plus avoir véritablement de désir vis-à-vis de ce corps. Et en fait, c'est pour cette méditation sur le caractère finalement qui est assez repoussant du corps, elle permet d'éliminer un désir extrême vis-à-vis du corps, du corps d'une autre personne. Mais ça n'empêche pas d'avoir un esprit bienveillant vis-à-vis de cette personne. Quand on a de la bienveillance vis-à-vis de quelqu'un, on ne regarde pas son aspect extérieur. Et il dit par exemple, par rapport à sa mère, il a beaucoup de bienveillance. Il dit, si je regardais que l'aspect extérieur, elle est toute vieille, toute ridée. Il dit, elle n'est pas très belle. Mais c'est pas ça qu'il regarde. Il y a une bienveillance, un désir de la voir heureuse, de pas souffrir. Et c'est ça qu'on regarde quand on est bienveillant. On regarde pas, on s'attache pas à l'apparence, et cette apparence ne produit pas un désir. 지단 되차기 년보 지어라. 년보 가르고 메두고. 메두고 관라 사기 통지 켄리 공바. 되요라. 사기 통지 켄리 간디스 공바스는 차바시에 지들다. 사 차바시에 지. 되차시 메바차지. 사기 통지 켄리는 rugo 간디 공바서 rugo 하고라. 본. rugo 간디 공바스는 간단데 담보 류라 rugo 디네. rugo 춘주 치. 또 배체다. 담보 라바 rugo서. 그럼 켄리스 rugo서. tene bache je ran desa ta che rugo sa man zani sama sa gi tan che rugo go ti ga rugo go ti ga la sha kamen de me sha yang tse du sa gi tan che ya cha ran ya su tama rugo ti la tse du ne ya su yang bache ta ya ji yora ti go lo jang ya de da lo jang ne ti nyang do la chin ne ni mu zu xie lo jang ya de ni mu xie chi ni mu ge ran la du ne zhe 동해 디메요 치도 건자오다. 근데 자와데 동해 세 치드. 건자데. 다가지 뒤세 치드 말아. Toutes ces techniques de méditation, elles ont pour objectif de faire diminuer les agitations mentales et même de les éradiquer. Donc on cherche à les faire diminuer. Et notamment le désir ou l'avidité ou le désir, il y a un certain nombre de méditations. On ne les fait pas comme ça pour passer le temps parce qu'on ne sait pas quoi faire, mais c'est vraiment, il y a un objectif précis qui est de faire diminuer, par exemple, l'attachement. Il y a une technique particulière qui consiste à visualiser tout d'abord un petit os au niveau du front. Et puis cet os, on va penser qu'il devient de plus en plus grand et qu'il emplit l'ensemble de notre corps. Et puis il s'étend, il emplit tout l'endroit où nous nous trouvons et il finit par emplir l'ensemble du monde. Et c'est simplement un os qui forme, on visualise ainsi cet os. Et puis il rétrécit, et il revient à l'intérieur du corps, il rétrécit, et puis il revient au niveau du front. Et à nouveau, on recommence une extension, ça remplit l'ensemble du monde, et puis ça revient jusqu'ici. Et ça, c'est une technique de méditation qui permet de considérablement diminuer tout ce qui est désir, attachement. Pardon, j'ai oublié. Tout ça, il a dit, c'est très important, c'est une question d'entraînement. En fait, si on le fait, c'est pour s'entraîner à faire diminuer l'attachement. Et pratiquer la méditation, bien comprendre la méditation et surtout la mettre en pratique, c'est entre nos mains, c'est à nous de décider ce que l'on va faire.
gong ma shi karela jon di mi ba karela jon di jaya de ben chron lo gong lu mu ka ta go de la chu ji sha ba ina nanda me jo chu ji ta ta sha tu ya son ti par son lo ji sho ma ta ta chu ji sha tu ba ina ta sha ba ti zena gong lu ba shin de la dong shin de la dong kan ni du na du du lu la de ji ta ba chu ji gong ba ina sen la de ji ta ba 다 류시장 대화 센신장 대화라 대화 타우스나 가즈 센 가와 샤샤 랑라 랑여 봐 근데 류 가즈 샤샤 연리 가즈 데데 가즈 주지 가마 정어들 칼에 가다 되면 뭐지 주지 손데나 나데나 주데나 난다메 주 칼에 대선상 가즈 뭐 되나 this 대선상 차야 센 가즈 연리 어디 센 가와 샤샤 랑 타우스나 다데 Et c'est à nous d'essayer de nous entraîner autant que nous le pouvons. Et cet entraînement, il peut se faire sur n'importe quel objet, déjà d'arriver à maintenir son esprit focalisé sur une image mentale par rapport à même un simple objet comme par exemple un bol. Et lorsque l'on travaille, c'est-à-dire qu'on s'entraîne régulièrement sur cette capacité de focalisation, eh bien, on peut obtenir ce que l'on appelle le calme mental, ou le shiné samatha en shiné en tibétain et samatha en sanskrit. Et c'est une réalisation qui fait que on obtient une maniabilité à la fois de l'esprit et à la fois du corps. Nous, actuellement, 15 minutes de méditation, déjà, on commence à avoir des fourmis un peu partout, on a mal un peu partout, sans parler de rester pendant 1 heure ou 2 heures en méditation, on a beaucoup de mal à tenir la position. Lorsqu'on a obtenu cette réalisation, ce niveau de calme mental, eh bien, le corps ne ressent aucun malaise, et au contraire, il y a une espèce de félicité, de bonheur, de bien-être qui se diffuse dans le corps. Il est bien, et de la même façon, il n'y a aucune tension, aucune difficulté, aucun effort à faire au niveau de l'esprit. On peut rester ainsi en méditation, focalisé pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 10 heures, et en fait, on pourrait continuer, et il n'y a plus de sensation de malaise, ni au niveau physique, ni au niveau de l'esprit. Et c'est ça qu'on appelle on parle de calme mental, mais c'est-à-dire de poser de façon sereine son esprit sur quelque chose, et de pouvoir y rester aussi longtemps que l'on veut. Donc il y a vraiment une maîtrise et une liberté de pouvoir orienter et maintenir son esprit là où on veut, autant qu'on le veut. Namba sanje da gong tambo jang le tambo ala ra gong tambo jang sanje kul jang ina ne ya bo des kanzna sanje kul deba yora deba kan ne gong ja ba ina sanje ku gong ba ina cho sa ge si nyong do gong jang ya ji da cho sa ya ji ta namba sanje ba ma yin ba ina ko sanje ku gong ba ya che ma me to gong na ji me to ra ji ni ji ji ta me to ra gong di tambo me to chenbo ra chu ju gong tu ma 첨보 넣고 되네마 메토드 맞춤 다 담보 첨보고 첨보로 장장장로 들이 까마치 데이터도 다 메토드 내가 연한디기는 매는디 센나 공부라 거야도 미 거야 말아 센 거야라 미 다야도 거 맞다 봐 센 공부라 이거 미게 통야돼 상로 거야 말아 센기 메토드 공부이나 메토드 공부 메토드 까마치 데이터도 담보 까마치 스킨 가시 데이터 말아 되는 까마치 데이터도 니 데이터 선 데이터 까마치 데이터는 때네 야부차사라 아니 미바 신다 제불로는디 디 고나디 요래 신다 가르 고나디 요래라 제부 말로 타가라는 도나디 건 장디 제불로네 야요 데 총하고 체하고 총을 당야 또 체를 당야 또 되나 kenri konri zupo shike kenri go goya da shike sha goya da yang fu cha zung goya da chung chunju goya da de me de lo jang lo gong gong jang go. Alors, lorsque l'on
on commence ce travail sur la méditation et que l'on est bouddhiste, il est tout à fait recommandé de travailler la focalisation de l'esprit sur une représentation du Bouddha, parce que non seulement on travaille, on entraîne son esprit à se focaliser, à se concentrer, mais en plus on accumule des mérites de se concentrer sur le Bouddha. Donc c'est un double bénéfice. Pour des personnes qui ne sont pas bouddhistes, on peut choisir un tout autre objet, par exemple une fleur, une très belle fleur, mais quand on dit un objet, on choisit un objet, mais ce sur quoi on va méditer, c'est l'image mentale de cet objet. C'est-à-dire qu'on ne médite pas les yeux ouverts en regardant un objet particulier. C'est l'esprit qui regarde, entre guillemets, une image mentale. La méditation, c'est sur l'image mentale. Et au début, dans les premiers temps, il est préférable d'avoir un objet qui est gros. Donc, par exemple, une belle fleur, on va la voir au début qui fera peut-être 60 cm de diamètre, quelque chose d'assez gros. Et essayez, est-ce que je tiens une minute avec mon esprit focalisé sur l'image mentale de cette fleur? Au début, pour ceux qui ont déjà essayé, quelques secondes, c'est déjà pas mal. Et puis, au bout d'un moment, quand on arrive avec l'entraînement, c'est une question simplement d'entraînement, on peut tenir une minute. Et à ce moment-là, on peut diminuer un petit peu la fleur et jusqu'à avoir quelque chose qui est beaucoup plus réduit. Et puis, on pourra peut-être arriver à tenir 10 minutes, ce qui est déjà pas mal, d'arriver à rester sans que l'esprit ne glisse absolument vers un... Il n'y a pas du tout de glissement, il est concentré pendant 10 minutes entièrement posé sur cet objet particulier. Quand on a acquis déjà un certain entraînement, c'est-à-dire que par exemple 10 minutes, on peut rester focalisé, on peut changer d'objet. Et en fait, plus on peut garder le même objet et continuer, le voir plus grand, le voir plus petit, travailler là-dessus. Mais on dit que lorsqu'on commence à avoir une certaine maîtrise, c'est bon de changer d'objet. On peut par exemple prendre le bol, ou alors prendre à l'intérieur du corps le squelette, et au début simplement regarder la partie gauche du squelette, ou la partie droite, ou tout l'ensemble du squelette, ou alors juste un petit os à un endroit, etc. Donc tout ça, c'est des techniques d'entraînement. C'est la gymnastique de l'esprit. On entraîne l'esprit à pouvoir on s'entraîne pour avoir une maîtrise de focalisation de l'esprit. 슈로 조보 야부 차기도 같이 차바시네 조보 야부 차기도 그러봐 그래서 차바 말아 그 랑신기 자와도 레고라 근데지 차바슈 첨부들라 차바도 매바지 미도 미 바로 자와도 요바지 랑신기 자와도 요바지 때문에 바차야 말이 근데 니모기 conna는 비 차바도 시 양 컨트롤런데서 미지 요바이나 미들라 연den공 컨트롤기 짱통으로 control kari laya kari jantung rang la nubi rang shen ta rang do midu ba mite control lansa ki mite rang megasari mite dongen tong yi jibu ka mishin da yi jibu tong rang soso ki dongen raba tong yin zang tila yin ten gong ya di rang ki jan kagi jan ji tong warita kuma jabi jan yin ba yin na control laya de kuma mijaba digi to ba sang tong ta kan de yendeng to sang tong ne mi de yi de won tong chu yi de won la ni jibo ma da shinang ni ga yi de won de ji yo ren ze du de ba mi nice people la de ran xian sang bo da yi de won tong chu de tong su na control ran xian xi lo de ta xi de ni control jibo ja ma tu yi na fa shu mi pa je lo mi pa ta gi mi du bi control mi du ba de yi de won cha ba yi na Alors, comme il a été dit tout à l'heure, dès qu'il y a du désir, de l'attachement, parce que c'est une agitation mentale, donc générateur, ça va faire forcément des souffrances, il faut le faire diminuer et même l'éliminer.
Et ça passe par une méditation qui cette fois-ci est analytique sur le côté déplaisant, désagréable, repoussant de l'objet qui suscite le désir. S'il s'agit d'une personne, donc penser à tout ce qui est répugnant ou qui n'est pas agréable dans le corps de cette personne. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on rejette cette personne. Ce que l'on cherche à éliminer, c'est le désir, l'attachement. Mais il reste l'amour bienveillant. Et d'ailleurs, on voit bien que des personnes qui ont réussi à éliminer un attachement très fort ou entre elles peuvent devenir de très très bons amis. C'est vraiment une amitié qui est basée sur la bienveillance, mais qui n'est plus basée sur le désir ou l'attachement. Donc l'idée n'est pas d'éliminer tout amour, mais de faire que cet amour soit bienveillant et non pas que ce soit un amour entaché par le désir et l'attachement. Et quand la colère apparaît en soi, un moyen pour essayer de la stopper tout de suite, c'est de concevoir différemment la personne qui suscite cette colère. En général, quand quelqu'un nous irrite, eh bien, on le voit comme à 100% négatif. C'est-à-dire qu'on ne voit que ses défauts, et il en devient même hideux pour nous. Même sa vue, elle nous irrite. Alors que pour d'autres personnes le trouveront beau ou belle ou quelqu'un de sympathique. Pour nous, il devient quelque chose à 100% qui suscite en nous une irritation. Eh bien, il faut essayer de se dire, eh bien, non, il a des qualités et essayer de le voir comme une personne qui pourrait nous réjouir et arrêter de voir ses défauts et essayer de voir des qualités en lui, toutes sortes de qualités. Et c'est simplement à partir du moment où on voit quelque chose qui nous réjouit parce qu'il a des qualités, la colère, elle tombe. Et c'est simplement un moyen habile en travaillant sur l'esprit, dans la conception que l'on a de la personne, pour faire tomber cette colère qui n'est pas bonne pour nous, de la faire diminuer, de la stopper. Si on change l'objet que considère l'esprit et qu'on le voit comme avec beaucoup de qualité, au lieu comment dire, de ruminer sur tous les défauts qu'on voit en lui, eh bien la colère tombe. Donc, on peut méditer de cette concentration, la focalisation de l'esprit sur n'importe quel objet. C'est un entraînement. Et donc, on peut même choisir une nourriture qu'on aime bien. Par exemple, les Tibétains, ils aiment bien, c'est des sortes de raviolis, ça s'appelle les momos. Et on peut méditer sur des momos fumants comme ça, et peut-être que ça aide l'esprit à rester concentré dessus, si on aime bien, ou une pizza, ou ce que l'on aime bien. En fait, l'idée, c'est d'avoir un objet qui retienne au tout début, qui retiennent l'attention et cela facilite peut-être le placement de l'esprit dessus et le maintien de ce placement de l'esprit sur cette image mentale, toujours une image mentale. Et donc, on va essayer c'est terminé, la session est terminée, pendant les quelques minutes qui nous restent, de voir, chacun choisit un objet, que ce soit une représentation du Bouddha ou un autre objet, et il essaye de voir combien de temps il peut rester concentré sur cette image mentale. Il faut être vraiment vigilant, il ne faut pas que l'esprit glisse vers autre chose, d'accord ? Mais peut-être pas la nourriture si vous avez faim, ça va peut-être gêner la méditation.
Il n'y avait pas beaucoup de temps, donc il a insisté surtout sur l'objectif de la méditation. Qu'est-ce que c'est que la et qu'est-ce que c'est que la méditation? Et il vous remercie vraiment sincèrement. Il a été très touché du fait que vous avez fait l'effort de venir ce matin, dimanche matin, d'être venu pour prendre un petit peu pour la méditation. Et il dit faites en sorte d'utiliser la méditation pour vous engager dans le chemin de la libération, c'est-à-dire dans ce chemin qui permet de se libérer de la souffrance et d'obtenir le bonheur. Tous les jours un petit peu, c'est comme ça qu'on progresse. C'est vraiment un entraînement régulier. Au début, il faut faire des sessions extrêmement courtes, pas dépasser même quelques minutes. Et parce qu'autrement, on gaspille, en fait, ça ne sert à rien. Donc, il vaut mieux faire des sessions extrêmement courtes, mais bien intenses. Et puis, peu à peu, on progresse comme ça. Donc, c'est bon la méditation, de ne pas la pratiquer en se disant je vide mon esprit. C'est bien d'avoir un objet. Et cet objet, ça peut être donc une méditation de focalisation, comme il a été dit, par rapport à une image mentale, ou bien une méditation analytique. Alors, il a été question par rapport à la colère, de réfléchir aux défauts de la colère, aux bénéfices de la patience, de la même façon par rapport à l'attachement. Il y a aussi des méditations sur la vacuité, c'est-à-dire l'absence d'existence inhérente du soi. L'avantage de cette méditation, c'est que quand on la fait, on éradique d'un seul coup toutes les agitations mentales, colère, à désir, etc. Si on travaille sur la vacuité, mais de ne pas avoir simplement de ne pas laisser son esprit comme ça, mais d'avoir un objet sur lequel on travaille. Est-ce qu'il y aurait éventuellement des questions? Sinon, on va en rester là. Merci beaucoup.